One Fox Sky. Comme la plupart des drags, je n'ai pas appris mon texte, mais je l'ai écrit sur un carnet stylé. Voilà. C'est un petit texte que j'ai écrit, qui m'a été inspiré par Ghost sur le thème du Summer Wind, parce que je n'avais pas forcément beaucoup d'idées. Et il a instillé en moi, je ne sais pas si le mot existe, il a fait naître en moi l'idée de voir l'allégorie des monstres comme des personnes queer. Et j'ai écrit un petit texte à ce sujet. Depuis que nous sommes enfants, nous avons tous peur des monstres, à différentes échelles. La créature sous le lit, ou dans le placard, les fantômes, les vampires, les squelettes, ou bien les zombies. Mais en grandissant, nous avons commencé à craindre et éviter un autre genre de monstre. Pas au sens littéral du terme, comme on nous l'a appris dans l'imaginaire collectif, mais une catégorie de personnes bien réelles et bien vivantes, les queers. On nous a appris à les redouter et les repousser, et ce dès l'école primaire. Fais pas ça, ça fait péder. Ah mais regarde-les, on dirait des gouines. Mais qu'est-ce que tu portes, t'es un travesti ou quoi? Les bêtes noires de la société, c'est eux auxquels il ne faut surtout pas être associé. À tel point que chez les anglophones, c'est devenu une insulte courante. Freaks, monstres, en français. Nous voici tels que nous sommes dépeints. On parle même de phobie quand il s'agit d'oppression, homophobie ou bien transphobie. Pourtant, ce n'est pas de la vraie peur au sens propre, c'est de la haine. Nous sommes conditionnés à attaquer ce qui nous fait peur de la même manière que l'on écrase une araignée. Nous sommes les monstres de cette société, celles qu'il ne faut surtout pas devenir, sous peine d'être rejetés de nos entourages ou de nos activités. Nous sommes celles desquelles il ne faut pas parler trop fort, qu'il ne faut pas soutenir ouvertement. Mais est-ce que les monstres du folklore ont honte d'être qui elles sont? Est-ce que les fantômes essayent de ne pas être transparents? Est-ce que les vampires cachent leurs canines? Les squelettes dissimulent-ils leurs os? Les zombies tentent-ils de recoudre leur peau? La plupart du temps, les monstres sont fiers. Et elles sont fières parce qu'elles ne se cachent pas, parce qu'elles se montrent à la vue de tous. Alors nous, les queers, les freaks, arrêtons de nous cacher. Embrassons nos identités et nos natures et effrayons cette société effritée. Défilons avec nos corps uniques, nos amours réciproques et nos esprits ouverts. Alors peut-être que comme ça, nous deviendrons une partie du folklore dont certains seront fiers de faire partie. Alors comme ça, nous cesserons peut-être enfin d'être des monstres. Nous sommes des êtres humains nous aussi, avec des histoires qui nous sont propres et des sentiments. Nous ne méritons pas votre mépris, et nous ne l'accepterons plus.